Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. On se retrouve pour notre petite mitzvah hebdomadaire. Alors cette semaine, on en a trois. On a une première mitzvah, donc toujours dans le Sefer Achinour, une semaine, une mitzvah. On est mitzvah Koufret Shelo Yasur Zar Beshemen Amishra. L'étranger n'a pas le droit de se oindre avec l'huile d'onction, dont on a parlé la semaine dernière. Donc l'huile d'onction, comme on l'avait dit, c'est que pour les rois et le Kohen Gadol. Donc si quelqu'un, comme moi par exemple, qui suis ni roi ni, ni Kohen Gadol, se oint avec de l'huile d'onction, eh bien il est Chayav Karet. C'est un chiyuv très grave, c'est un interdit très grave de la Torah. Donc on a une mitzvah, un interdit de se oindre avec l'huile d'onction. On a une deuxième mitzvah, chez Lola Asot Bematkonet Shemen Amishra, l'interdiction de concocter avec les mêmes ingrédients, les mêmes quantités, les mêmes mesures, le Shemen Amishra, donc l'huile d'onction, donc une interdiction de concocter l'huile d'onction, sur laquelle il y a aussi un chiyuv karet, un interdit une sanction de retranchement qui est très grave, et une troisième mitzvah qui n'est pas vraiment liée à l'huile d'onction, mais qui est liée à l'interdiction de concocter. C'est l'interdiction, c'est le shelo lasot bematkonet aktoret, l'interdiction de concocter la ktoret, donc les encens. Donc la ktoret, on en avait déjà parlé antérieurement, mais ici voilà, donc on a un interdit de la Torah de se oindre avec l'huile d'onction, un interdit de la Torah de préparer, de concocter l'huile d'onction, et un autre interdit de concocter les encens. On va se focaliser surtout sur les encens, sur l'huile d'onction, puisque c'est le principal sujet. Donc l'interdit qu'un étranger, donc un Israël classique, et non pas un Kohen Gadol ou un roi, ou ceux qui sont aptes à être oints avec l'huile d'onction, donc quelqu'un d'étranger vient se oindre avec l'huile d'onction. Shelo limshoach beshemen amishra sheasa Moshe et la Kohanim levad. Donc un interdit que quelqu'un, un kidam Israël, vienne se oindre avec l'huile d'onction qu'a préparée Moshe. Je précise celle que Moshe a préparée. Seulement les Kohanim, seulement. Donc le Kohen Gadol. Chez Nehemar, Al Besar Adam Lo Yissar. Donc c'est notre pasouk chez nous dans Shemot, Perek Lamed, pasouk Lamed Bet. Al-Basar Adam Lo Yissar, sur la chair d'un homme classique, sous-entendu, un Israël classique, on ne va pas oindre. Venit Bayer Bekatou, chez Mishema Sharbo Bemezit Rav Karet, donc on verra dans la Torah, là-bas dans le pasouk Lamed Gimel, que celui qui se oint avec cette huile est Chayav Karet, comme il est dit, Vacharitan Yumenu Al-Zar Venikareta. Donc celui qui, s'il y a un étranger qui se oint, eh bien, il va être Chayav Karet. Très bien. Par contre, il nous explique le Sefer Achinour que si, donc comme tous les chiyuvim karet, donc toutes les sanctions de retranchement, s'il l'a fait sans faire exprès, par exemple, il ne savait pas que c'était l'huile d'onction, il pensait que c'était juste de l'huile de chez Rituals, ou alors, voilà, par exemple, un cas comme ça, donc il ne savait pas que c'était l'interdit, il doit ramener un korban khatat, donc une offrande de khatat pour se faire pardonner. Et dans une situation pareille, ça va s'appeler khatat kvoa, un khatat fixe. Ça veut dire fixe, c'est qui ne change pas en fonction de ses revenus, puisqu'il y a certaines offrandes de pardon qu'on ramène, mais qui dépendent des revenus. Si quelqu'un est pauvre, il ramène quelque chose de moindre. Mais dans ce cas-là, ça ne change pas. C'est le même tarif pour tout le monde. Très bien. Alors, l'idée, nous dit le Sefer Achinour, parmi l'idée de la mitzvah, c'est que, étant donné que c'est de l'huile d'onction que Moshe a concoctée, eh bien, c'est inapte à ce que quelqu'un de Kidam vienne se concocter avec ça. C'est pas beau, puisque c'est spécial le, pour le Kohen, pour le Kohen Gadol, voilà, c'est quelque chose qui est lié au Beth Amikdash.
eh bien c'est inapte que, qu'un juif kidam aille se oindre avec ça. Alors, de la même manière, le Rambam dans Ilchot Kli Hamikdash, Perek Aleph, il tranche comme ça dans la halacha, que celui qui fait de l'huile, du Shemen HaMishra, tout à fait, de l'huile d'onction, avec les quantités, les mesures, etc., eh bien, il est Chayav Karet. Par contre, il n'est Chayav Karet que s'il le fait en vue de se oindre. Mais s'il le fait juste pour apprendre, là, il n'y a pas de souci. Il est patour. Peut-être que c'est quand même interdit, mais il est patour, il est quitte. Maintenant, celui qui se oint avec l'huile d'onction, c'est que avec l'huile que Moshe a préparée, c'est que avec ça qu'il va être chayav. Mais si c'est avec une autre huile d'onction, eh bien, il ne sera pas chayav karet. Le chiyuv karet, il est que sur l'huile que Moshe a préparée. Alors, je vous rassure, il le dit le Rambam, et c'est dit chez les Chachamim, que l'huile qu'a fait Moshe, il y a un miracle, et qu'elle sert toujours suffisamment pour l'huile qui va pour l'huile qu'on aura utilisée par après. Bien que dans le deuxième temple, il n'y avait plus l'huile d'onction, puisqu'elle avait dû se perdre. Quand bien même l'interdit, il n'est que sur celle que Moshe a préparée. La grande sanction, c'est que sur l'huile que Moshe a préparée. Alors, quelques halakhot intéressantes. D'abord, un Kohen Gadol qui a un enfant Kohen Gadol, l'enfant Kohen Gadol doit se oindre. Parce que dans son poste, pour la prise de poste de son travail de Kohen Gadol, eh bien, il doit se oindre puisqu'il n'est pas lié directement à son père. Par contre, un roi donc qui est oint, qui a un enfant, un fils, le fils, il n'est oint que si le fils est en désaccord avec son père. S'il n'est pas en désaccord avec son père, ça a l'air que la royauté, c'est un héritage à un tel point que s'il est en accord avec son père, il n'a pas besoin de se faire oindre, c'est naturel, il y a quelque chose de naturel, ce qui me renseigne aussi par rapport à la notion de l'héritage, qu'on voit ici, on voit encore ici, un endroit supplémentaire dans lequel on voit que l'héritage, la royauté c'est un héritage, et héritage, j'entends par là quelque chose de naturel dans lequel il n'y a pas à refaire le même protocole. Il y a quelque chose c'est comme si le corps du père se retransmet dans le corps de l'enfant. Très bien. Avec tout ça, c'est un peu intéressant cette idée-là qu'on est chayav karet, on est passible de retranchement si un étranger il se oint, et si on prépare même, ça veut dire même le fait de préparer en vue de se oindre, on est passible de retranchement, ça a l'air a priori un peu exagéré, ça a l'air lourd comme peine. Et en réfléchissant, je me dis que peut-être que le seul chemin que je pourrais avoir pour comprendre ça, c'est d'aller chercher dans l'idée de dire que dans l'onction, il y aurait une avoda là-dedans, il y aurait un culte dans le fait de oindre quelqu'un. Il y a quelque chose de l'ordre du culte. Même l'interdit, un chiyuv karet, c'est un chiyuv très grave, c'est un interdit généralement dans les grandes peines. Donc ça me pousse un petit peu à aller dans ce sens-là, de me dire que peut-être que dans le fait de oindre et de même de préparer l'onction ou de préparer les encens, il y a là-dedans une idée de culte, que le fait même de le préparer en vue de, c'est déjà un culte, et ça doit être fait de manière appropriée et non pas de manière détournée, tordue, dévoyée. Voilà pour la mitzvah de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une mitzvah, un interdit très intéressant. C'est Shelo Leichol Velishtot Akarovet Avodah Zara, l'interdiction de manger, boire ou être néhéné, avoir un bienfait
d'une Takarovet Avodazara, c'est une offrande d'idolâtrie. On parlera la semaine prochaine d'une polémique qui a généralement tous les 20 ans au sujet des perruques et encore d'autres choses. Voilà, portez-vous bien, Shavuot Tov et à la semaine prochaine.